Hold up. Bonjour tout le monde, comme je vous ai promis à la vidéo précédente, me voilà. Cette vidéo sera consacrée à la présentation d'un sujet complet et bien préparé concernant l'interculturel. On commence à la barakatillah. À l'instar de la notion de civilisation, la notion de culture recouvre plusieurs sens. Étymologiquement, le mot culture vient du verbe latin colere, qui signifie cultiver, qui renvoie à l'action de travailler la terre. Ce n'est qu'à partir du 19e siècle que nous allons avoir la notion de travail de l'esprit. En 1871, Edward Taylor publiait sa fameuse définition en disant « La culture ou la civilisation est cet ensemble complexe qui englobe les connaissances, les croyances, l'art, la morale, la loi, les coutumes et toute autre compétence ou habitude acquise par l'homme en tant que membre d'une société. » Alors, la culture englobe les arts, les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les traditions et les croyances des individus. Par ailleurs, la survie d'une culture et son épanouissement est tributaire de ses échanges avec d'autres cultures. L'ensemble de ces échanges constitue la notion de l'interculturel. Alors, qu'est-ce qu'un interculturel et quel est son impact sur les cultures? D'abord, on va définir la notion de l'interculturel et décrire ses avantages et ses inconvénients. Ensuite, on va déterminer son impact sur les cultures. Enfin, on va confronter l'interculturel au multiculturel afin de mettre en évidence les ressemblances et les différences. Les cultures étaient toujours en contact, donc la notion de l'interculturel existait depuis des siècles. Mais en tant que discipline, c'est qu'à partir des années 70. En effet, l'interculturel a tout le temps existé. Il se définit comme étant le partage, l'échange, l'ouverture, la communication, c'est l'interaction entre plusieurs cultures. Mais pendant les années 70, qu'on a parlé de la notion de l'interculturel en tant que science et discipline, particulièrement en Europe et en Amérique. En gros, l'interculturel désigne la situation de contact ou de rencontre entre les représentants de deux cultures différentes. Il s'agit d'une nouvelle figure d'humanisme qui favorise le vivre ensemble en harmonie. En fait, chaque groupe humain possède sa propre culture. Alors, chaque individu de ce groupe est considéré comme un porteur de culture. Les rencontres entre les différents porteurs de culture engendrent souvent des conflits et des tiraillements. Or, l'interculturel intervient pour gérer ces rencontres afin de réduire ou d'éviter les oppositions et les désaccords résultant de ces contacts hasardeux. C'est ainsi que l'interculturel s'applique à adoucir une situation conflictuelle qui peut se produire entre deux individus culturellement différents placés en interaction dans une situation sociale. Cette discipline s'occupe aussi d'apaiser un mécontentement ou une désorientation ressentie par une personne confrontée à un mode de vie qui ne lui est pas familier. Un tel sentiment éprouvé lors de la visite d'un pays étranger face à l'immigration, lors d'un changement de milieu social ou simplement de mode de vie. Donc, l'objectif majeur de l'interculturel en tant que discipline est de réaliser le vivre ensemble pacifique. Et pour cette raison, elle cherche toujours à changer de vision, à travailler sur les représentations, à développer de l'empathie entre les porteurs de culture et à avoir un regard positif envers l'autre, différent par la langue, différent par la culture,
et de ne plus considérer l'autre comme un danger, de ne plus voir l'altérité comme une menace pour l'identité et par conséquent de faire abstraction de tout esprit xénophobe. Alors, il faut acquérir une certaine souplesse cognitive et mentale qui favorise l'acceptation de l'autre tel qu'il est, dans son droit à la différence, dans son droit d'avoir son propre système de valeurs et admettre que cette différence est légitime. Il a le droit d'être différent, ainsi qu'il faut avoir l'habilité de dépasser ces différences et de les transcender sans les évacuer ou les effacer. Toutefois, l'interculturel n'a pas que des avantages, mais elle a également des inconvénients. En effet, pour s'intégrer à un groupe ou à une société, la personne doit faire des concessions. Elle doit accepter les normes et les valeurs de cette société afin d'être considérée comme une partie composante de ce groupe ou de cette société. Et ça pose énormément de problèmes, car cette intégration se fait parfois au détriment de ses principes et de ses valeurs. La prospérité et le développement d'une culture se font grâce à cette diversité. Son rôle est primordial dans la gestion de la différence légitime entre les porteurs de cultures différentes afin d'assurer une coexistence pacifique.